Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Équation. Emmanuel Pontieux, spécialiste environnement, et Alexis Robert, alternant environnement chez Ingredia, nous parlent des impacts économiques et écologiques liés aux pertes matières et des actions mises en place par le groupe pour les limiter. Bonjour Emmanuel, qu'appelle-t-on perte de matière ? Les pertes matières concernent le produit qui est entraîné dans les eaux résiduaires au cours du process de transformation du lait. Il s'agit de matières perdues de façon normale lors des phases de nettoyage, de rinçage ou de pousse à l'eau dans les réseaux, mais aussi de fuite de lait cru ou de crème au moment des transferts de lait. Il s'agit plus rarement d'erreurs de branchement, entraînant une dégradation de la matière, mais aussi de poudre de lait qui peut tapisser les tours de séchage et nécessiter un nettoyage. Alexis, comment les mesure-t-on ? Elles sont mesurées en analysant la teneur en matière organique dans les eaux usées. Pour que ces données soient plus représentatives pour nos collaborateurs, nous avons choisi de les exprimer en équivalent matière sèche du lait. Ainsi, ils peuvent plus facilement visualiser quelle quantité de lait a été perdue. D'accord. Et quels sont les impacts économiques ? Les impacts économiques peuvent être très importants pour l'entreprise car les pertes matières correspondent à du lait qui part à l'égout au lieu d'être vendu aux consommateurs. Ceci impacte directement le chiffre d'affaires. Le lait perdu devra être traité dans une station d'épuration, ce qui représente un coût supplémentaire lié à la consommation d'énergie et de produits chimiques. Le traitement des eaux résiduaires en station représente plus d'1 demi-million d'euros de dépenses annuelles. Et quels sont les impacts environnementaux ? Les impacts environnementaux sont multiples. Le traitement des eaux polluées par les pertes matières participe au réchauffement climatique par l'utilisation d'énergie fossile pour la surproduction du lait, à la pollution de l'eau en utilisant des produits chimiques pour dépolluer l'eau, à la dégradation aquatique. Également, quelles actions ont été mises en place dans le groupe ? Nous avons mis en place dans les secteurs ayant un impact significatif, comme la laiterie ou le séchage, des préleveurs automatiques. Ils nous permettent de mesurer les pertes matières et de rechercher précisément l'origine des dérives. Nous réalisons régulièrement des optimisations des recettes et phases de process afin de majorer les opérations de récupération de matière, mais aussi de limiter la consommation d'eau et de produits chimiques. Nous avons également défini des indicateurs qui sont suivis à chaque poste par nos collaborateurs. Ils nous permettent de piloter notre objectif de réduction de 10% de nos pertes matières par rapport à 2022. Pour nous aider dans cette démarche, nous avons recruté Alexis pour travailler sur ce sujet. Merci Emmanuel, merci Alexis. La politique environnement prend tout son sens. À bientôt pour un prochain podcast.